Dans l'évangile qui vient d'être proclamé, Jésus nous invite à vivre et à pratiquer le commandement de l'amour. À tous ceux qui ont choisi de suivre Jésus, il leur donne le commandement qu'il avait donné après le dernier repas. Aimez-vous les uns les autres. Mes bien-aimés, Jésus nous appelle dans son amour et veut faire de nous des apôtres authentiques de son amour. Oui, il nous envoie pour que nous portions du fruit, un fruit qui se manifeste dans l'amour. Puisqu'il ne nous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce que Jésus nous fait connaître, c'est le grand amour dont nous sommes aimés. Aimer comme Jésus s'est donné sa vie pour ses frères et sœurs, pour le monde, en posant des actes de miséricorde, de charité. Il ne s'agit plus seulement de se faire serviteurs les uns des autres, comme lors du lavement de pieds, mais il nous faut aller de l'avant plus loin, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour le salut de l'humanité. L'image de Jésus qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie sur la croix est symbolique. Il invite ses disciples que nous sommes à se greffer sur le même amour, à nous aimer les uns les autres, car ce n'est que de cette manière que nous pouvons devenir amis de Jésus. Devenir amis de Jésus, c'est partager avec lui ce qu'il a de plus beau, la connaissance du Père dans sa totalité. Frères et sœurs, ces serviteurs, ces disciples, on les trouve partout dans le monde, mais les amis de Jésus sont peu nombreux. Le critère pour être ami de Jésus est simple, faire ce que Jésus nous commande. C'est pourquoi en ces temps de confinement dans nos différentes familles, l'amour dans la distanciation sociale en vue de protéger les vies de nos frères et sœurs est un signe qui témoigne de cet amour de Jésus sur la croix.